Valeureuses et valeureux téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Comme vous le voyez, chers téléspectateurs, nous sommes au groupe scolaire Hadja Mariama Camara, situé à plus de 50 km de la capitale guinéenne, dans la préfecture de Dubreka. Comme vous le savez aussi que l'année scolaire est sanctionnée par des festivités scolaires. Et aujourd'hui, nous allons voir tout à l'heure comment la culture est valorisée en milieu scolaire, comment les enfants exhibent leur talent dans les différentes disciplines. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à suivre les temps forts dans cette école. Oui, mère. Qui es-tu, toi? Mère, tu ne me reconnais plus? Comment te reconnaîtrais-je alors qu'il y a si longtemps que vous m'aviez tous abandonné? Je suis la descendante de Dina Salifou Kamara et de Koli Tenguela. Je suis la petite fille de Sumba Toumani. Oh mère, souviens-toi, je me rappelle de tes délicieux plats que tu concoctais pour mes soeurs et moi lorsque nous venions te rendre visite tous les week-ends, surtout le concours Tourégbeni. Ah, quel délice! Mais aujourd'hui, mes soeurs et moi, nous ne nous entendons plus à cause de certaines considérations politiques. C'est dommage, mère. Je suis la basse. Oh, ma fille, mais où es-tu passée? Je suis heureuse de te savoir à nouveau. Et tes soeurs? Oui, mère. J'ai entendu tes pleurs et j'ai aussitôt accouru. Qui es-tu, toi? Oh mère, ne me reconnais-tu pas? Je suis la descendante d'Alma Mibouakal Paris et d'Elajou Martal. Je viens du pied du mont Blanc. Jadis, je fournissais ma viande et mes pommes de terre, sans oublier les autres ressources culturelles à mes soeurs. Mais depuis un certain temps, pour des considérations politiques, nous ne nous entendons plus. Alors, j'ai arrêté de les ravitailler et parfois, je leur vends beaucoup plus cher pour les appauvrir. Oh mère, je suis la moine guidée. J'ai entendu tes pleurs et je ne pouvais guère m'empêcher de venir à toi. Oh ma fille, merci d'être venue. J'avais ta nostalgie. Oui, mais qui est-il? Qui es-tu, toi? Moi, je suis la descendante d'Alma Bissawori Touré. Je viens des hautes savanes arbustives. Je suis l'un des plus grands fleuves qui arrosent notre grand-mère Afrique. Je suis le Nabaya, le Baté, le Bouré, le Sankara et j'en passe. Je viens du pays de Ndumba et de la Mamaya. Oh, quelle joie pendant les fêtes. Jadis, je vivais en parfaite harmonie avec mes frères. Mais pour certaines convictions, chacun est devenu méfiant vis-à-vis de l'autre. Qu'à cela ne tienne, je ne peux m'empêcher de répondre à ton appel. Je suis la mère, je suis la Haute-Guinée. Oh ma fille, que tu m'as manqué. Je suis heureuse de te revoir. Oui, mère, qui a-t-il? Qui es-tu, toi? Je suis la descendante de Kissi Kabaketa, des Zikbele Tokwafi, Pivi et le Koho Oligogi. Je suis le grenier de ma mère patrie, car en son sein, tout y pousse à cause de mon climat et ma végétation. Pour des divergences dues à nos convictions, mes sœurs et moi ne nous fréquentons plus assez. C'est pourquoi je préfère vendre mes produits à mes cousins d'un côté plutôt qu'à mes sœurs. Mère, je suis la Guinée forestière. Oh mes enfants, que vous m'aviez toutes manqué. Oh mes enfants, que vous m'aviez toutes manqué. Je vous en prie, mettez de côté vos querelles et passez à la même patrie que je suis. Plus rien ne va passer avant l'intérêt
nation. Allez, approchez-vous que je vous serre dans mes bras, mes enfants. Peuple d'Afrique. Avenue Adjamaya Makamara a été inaugurée le 24 septembre 2002, il y a une année scolaire seulement. 2022, toutes les excuses. Nous avons une structure en carré, bâtie sur une superficie de 4000 m². En plus de cela, nous avons 45 salles de classe, dont 36 salles ventilées, 11 climatisés de la crèche à l'élémentaire. Nous avons 10 bureaux, un laboratoire, une salle informatique équipée de 40 ordinateurs multimédia de qualité de dernière génération. 2 aires de jeu modulables pour le basketball, le volleyball, l'handball et d'autres sports individuels. 40 cabines pour les toilettes, dont 16 pour les garçons et 16 pour les filles, au niveau des 2 blocs centraux, 10 au primaire et à la maternelle. Pour la sécurité intérieure et extérieure, l'école dispose de 16 caméras dotées d'un serveur de 1000 gigas, 12 autres caméras pour la surveillance des évaluations dans les salles du secondaire, une tablette numérique de correspondance entre l'école et les parents d'élèves, 3 appartements meublés et équipés de toutes les commodités pour l'administration générale et les professeurs employés à temps plein, une infirmerie fonctionnelle et 2 cantines pour le primaire et le secondaire, 2 pointeurs biométriques pour les élèves et le personnel, 2 bus de transport scolaire. Notre objectif dans cet investissement est sans équivoque. Mettre les enfants qui arrivent ici dans un confort physique, moral, psychologique et intellectuel pour assurer convenablement leur formation et leur éducation. C'est pourquoi nous allons profondément innover à l'ouverture prochaine des classes dans nos pratiques pédagogiques. Alors, nous tendons vers la fin de l'année scolaire 2021-2022. Alors, vous venez de cerner tout à l'heure l'école haute. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport aux festivités de fin d'année? Ici, vous êtes invité. Merci beaucoup, Monsieur Magas. Merci d'abord pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'école à travers votre émission. Une émission que nous adorons au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Vous savez, les activités de fin d'année, il faut le dire comme ça, ce n'est pas une fin d'année des activités de l'école, parce que l'école ne ferme pas en réalité. Ce sont des activités qui s'arrêtent un moment. Notre ministre nous a dit, mon cheval de bataille, c'est le mérite. C'est pour cela, quand ce monsieur a inauguré, quand il est venu inaugurer l'école, cette école, le 24 septembre 2022, il nous a dit que voici quelqu'un qui est sur mon chemin, parce qu'il a mérité pour avoir investi avec cœur au compte des jeunes Guinéens. Allez, aidez-le. Vous avez écouté tout de suite celui qui a fait son discours.
il dit qu'un certain nombre de cadres avaient été disposés pour appuyer cette école, comme plusieurs autres écoles aussi. Vous venez de voir tout à l'heure la prestation de ces éminents élèves sur la cohésion sociale et la paix. Alors quel message avez-vous cerné par rapport à ça? D'abord, je viens de cerner que les élèves guinéens n'ont plus à envier aux élèves de la sous-région. Je viens de comprendre à travers des activités que nous sommes en cours, parce que ce n'est pas encore terminé, que les enfants ont compris le message de l'unité, le message de la cohésion qui doit déterminer alors notre, notre collaboration, la Guinée. J'ai suivi plusieurs messages, notamment le message de réconciliation nationale, le message de la refondation de l'État guinéen sous le label de notre président de la transition, je veux parler du colonel Mamadi Doumbouya, mais aussi le message de l'amour de l'école. L'école qui se définit par l'instruction et l'éducation. Les enfants se sont épanouis, vous avez constaté, ils sont en train de prouver que nous, gouvernants, ce que nous sommes en train de semer à la hauteur a bien cuisiné à la base par les gestionnaires. Toi, j'ai des berceaux de l'humanité. Toi, la guerre temple de prospérité. Toi qui fis l'objet de toute convoitise. Aujourd'hui, tu es méconnaissable. Tu es semblable à un mendiant assis par terre mais qui tend la main. Tu fais l'objet de tous les maux. Pauvreté, maladie endémique, misère, galère, gabegie financière et j'en passe. Tes fils et filles se regardent en chiens de faïence. Les uns les autres s'entremêlent pour des régions jadis, réglées sous l'arbre à palabre. Le droit de naître n'est plus un signe de respect. Seul le pouvoir de l'argent prédomine et les valeurs enseignées sous le baobab sacré à la lisière du village s'effritent au détriment d'une culture occidentale mal assimilée. Oh, mère Afrique, je te plains. Quand je scrute l'horizon, je ne vois que désenchantement et désillusion. Je n'entends que cris et mélancolie. Je vois une Méditerranée engloutissant des fils et filles à la recherche d'un bonheur chimérique, fuyant un paradis dont on leur a privé de toutes les jouissances et n'ont d'autre recours qu'une aventure incertaine. À qui la faute? À l'esclavage? À la colonisation? Je dirais oui. Mais alors, cela fait 60 ans que tu t'es affranchi du joug colonial. Et pourtant, oui, et pourtant, les panafricanistes de la nouvelle Afrique disent que tous tes mots viennent de tes ancêtres les Gaulois. D'accord, mais as-tu fait ton mea culpa? Non, mère Afrique. Je baigne dans une ambiguïté exacerbe qui trouble mon sommeil et ne m'empêche d'être partie à l'aventure. Mère Afrique, je t'aime. Chers téléspectateurs, comme je vous l'annonçais tout à l'heure à l'entame de cette émission, vous êtes bel et bien dans votre émission École guinéenne. Et à présent, nous sommes avec des invités. Vous venez assister à cette cérémonie culturelle et artistique au sein de cette grande école du Breka. Sans plus tarder, le crassoir au grand DPE de Forêt-Caria qui va se prêter à nos questions. Aujourd'hui, vous venez de voir tout à l'heure la prestation artistique et culturelle de ces enfants. Quel message avez-vous cerné par rapport à ça? D'abord, nous sommes très contents de l'environnement, l'infrastructure, l'encadrement. Donc, nous avons jugé nécessaire de venir assister à cette cérémonie de remise de certificats et dons aux meilleurs élèves. Et être à côté de Madame la directrice préfectorale de l'éducation du Breka, être à côté d'elle, et vraiment nous sommes réconfortés. On ne fera qu'encourager le fondateur à œuvrer dans ce sens. Celui qui ouvre une école ferme sans prison. Donc c'est ce qui nous a motivés, moi et mon BSD, Yamoussa Kaba, de faire le déplacement de Forêt-Caria, venir vraiment l'encourager au nom du système éducatif guinéen. Bien, l'encourager au nom du système éducatif guinéen. Et c'est la période, disons bientôt, la fermeture des classes. Et quel message avez-vous à l'égard de ces parents d'élèves et à l'égard des élèves qui doivent rentrer en congé, en vacances? Bien, je crois bien dans l'ensemble, il y a une prise de conscience.
Les examens ont prouvé ça, qu'il y a une prise de conscience. Chez moi, par exemple, il n'y a pas eu un seul cas de fraude, ni au bac, ni à l'entrée en 7e année. Et les enfants commencent à prendre conscience parce que les conséquences de l'échec, c'est à 4 niveaux. Les parents ont démissionné, les élèves, nous, les encadreurs et les enseignants. Donc, si chacun fait sa partition, on pourra mieux qualifier notre système éducatif. Merci, monsieur Kieta, de se prêter à nos questions. Alors, sans plus tarder, à ma droite, je vais tendre le micro à madame la DPE qui va au moins placer son petit mot. Madame, oui. Quelle appréciation faites-vous par rapport à cette activité culturelle? Je crois que cette activité culturelle vient à point nommé parce que vous avez suivi ici l'intervention de ces tout petits qui s'expriment correctement et sans complexe devant la population, devant l'ensemble des invités qui sont là aujourd'hui. C'est déjà un grand courage. C'est vous dire déjà que la formation y est parce que les enfants doivent vraiment pouvoir s'exprimer correctement et en français dans leur langue de communication pour vraiment pouvoir répondre aux aspirations de leur société. Et c'est ce qui est en train de se faire dans cet établissement, parce que je suis la DPE de Dubreka, c'est loin de là, mais vous avez vu la qualité des prestations et vous avez vu l'esprit d'unicité, l'esprit de paix, l'esprit du patriotisme que les enfants ont développé ici, l'unité nationale. Donc vous avez vu déjà, ils sont préparés à ça et c'est pas dire que c'est telle ethnie ou c'est telle ethnie, non. L'école regroupe toutes les ethnies. Dans l'école, il y a toutes les familles qui sont représentées, donc toute la société est là. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai que des sentiments de joie, des sentiments de satisfaction. Quand je vois mes écoles émerveillées comme ça, quand je vois des tout petits s'exprimer comme ça en public et avoir une idée de paix, une idée d'unité nationale, je ne peux qu'apprécier et encourager, surtout soutenir le fondateur et l'accompagner dans tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a créé non seulement l'emploi pour la population, pour sa nation, et ensuite il forme des générations et des générations qui seront demain les cadres de ce pays. Je voudrais très sincèrement remercier monsieur le fondateur et ses collaborateurs de service pour avoir créé une belle infrastructure telle que nous voyons ici, mais aussi la qualité de la prestation des enfants qui ont fait des scénettes, des poèmes et des récitations. Parce qu'ils ont parlé de la cohésion sociale. Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport au message véhiculé par ces élèves du collège? Par rapport au message véhiculé, c'est surtout l'unité nationale qui est, n'est-ce pas, un élément clé aujourd'hui pour le progrès du pays, de la nation guinéenne. Parce que pour qu'il y ait développement, il faudrait que les gens s'unissent, qu'ils puissent parler le même langage et qu'ils aient le même esprit, qu'ils suivent la même direction. Donc c'est ce qui est véhiculé par les enfants et c'est ce qui nous a reconfortés à plus d'un titre. Nous sommes très fiers, très fiers de cette innovation parce que devant moi c'est une innovation qui rentre dans l'éducation, dans la formation et dans la sensibilisation surtout de nos enfants. Ce qui va droit au but, aux parents d'élèves, à l'ensemble de la nation. Nous remercions très sincèrement les initiateurs, le fondateur surtout, malgré son âge, il n'a pas regardé son âge, il a fait un investissement colossal pour sa nation. Parce que qui construit une école ferme plusieurs prisons dans la nation. Donc nous sommes très fiers et nous demandons à tout un chacun, celui qui peut faire comme lui, n'a qu'à faire comme ça. Avec ça, le développement, ça ira. Je suis à présent avec les parentes et les parents d'élèves qui vont aller se prêter à nos questions. Et c'est le lieu, le moment de recueillir les propos des parents d'élèves pour les impressions par rapport aux activités. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Aujourd'hui, c'est une activité culturelle au sein de cette école. Quel message avez-vous à l'égard des parents d'élèves? Je remercie d'abord le fondateur qui a eu la brillante idée de construire cette grande école ici à Dubreka pour nos enfants. Nous sommes satisfaits de son travail. Je demande aux parents d'élèves de bien vouloir amener leurs enfants ici à l'école à venir à Djamariama Kamara. Bien, l'école, ce n'est pas pour seulement les enseignants, mais aussi les parents d'élèves à la maison. Et quel est votre rôle que vous jouez pour que ces enfants puissent être dans un cadre idéal? Le rôle des enfants est de bien éduquer les enfants à la maison, de les suivre pas à pas pour leur réussite à l'école. L'éducation au sein de cette école, c'est
C'est tellement bon parce que moi-même, au début de l'année, j'étais ici, je suivais les élèves, comment les enseignants dispensent les cours. Donc, je peux dire qu'ils dispensent très bien les cours, ils surveillent les enfants comme il faut. Quand il est l'heure de rentrer, tout le monde rentre. Et puis on ne rentre pas ici n'importe comment, on ne sort pas. Oui, au fait. Vous venez de voir la prestation de ces enfants axée sur la paix, la cohésion sociale. Et quel message fort avez-vous recueilli par rapport aux propos de ces élèves? J'ai été très émerveillé, il faut le dire, par deux types de prestations. La première, c'était lié à l'Afrique des indépendances, l'État de l'Afrique. Les enfants ont contextualisé l'Afrique et ils ont demandé le pourquoi du retard africain. On l'a très souvent attribué à nos grands-pères les Gaulois, mais est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir et pourquoi nous sommes en retard? Est-ce que la cause ne provient pas de nous-mêmes? Nous l'avons certes occulté, mais il n'y a que les enfants nous ont demandé de nous interroger et de savoir pourquoi le retard de l'Afrique. Ça, c'était un premier aspect. Deuxième aspect, c'était l'unité de notre nation. J'ai vu des scènes de théâtre qui ont pu représenter la Guinée dans sa globalité, dans sa diversité. Et puis, j'ai vu chaque région naturelle qui a parlé d'elle-même. Et ensuite, la mère est venue les mettre ensemble, leur dire que vous constituez un tout. Vous êtes les enfants d'une mère et d'un père. Bien, Monsieur Kounda, vous n'êtes pas sans savoir que chaque fin d'année, c'est le moment propice pour valoriser la culture, pour exhiber le talent de nos chers élèves en culture. Et en tant que spécialiste, en tant qu'éducateur, quel message avez-vous à dire par rapport à la valorisation de cette culture au milieu scolaire? Je crois que cette école est en train de donner l'exemple le plus frappant. Vouloir récompenser le mérite d'un enfant, c'est ajouter un grain à la culture, c'est encourager, c'est favoriser l'émulation au sein de l'école. Et je crois que c'est ce que cette école a fait. Valoriser cette culture, c'est faire en sorte que l'on encourage aussi les enseignants, mais mieux, tout ce monde qui a l'intention d'apprendre. Et je pense que ici, à Aya, Mariam Kamara, que vous voyez, est-ce que vous comprenez? Nous cherchons à cultiver le mérite, nous cherchons à cultiver l'excellence. Et c'est pourquoi nous avons dénommé notre école École à venir. Bon, je remercie Dieu aujourd'hui encore. Parce que le courage, c'est dans le cœur. Ce qui m'a poussé d'étudier de nouveau, je pense à ma mère. Ma mère, elle est dans une situation très difficile. Je pense à ma mère, c'est ça qui me pousse d'étudier. Alors, chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, nous sommes toujours à Dubreka, et dans le quartier Simbaya. Et à présent, je suis avec le bâtisseur de cette grande école qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Et sans plus tarder, c'est bientôt la fermeture des classes et c'est les festivités culturelles au sein de cette grande école. Et vous avez vu tout à l'heure la prestation de ces éminents enseignants qui ont épaté tout le monde. Alors, je vais tendre le crassoir à ce monsieur de nous prêter à nos questions. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Magas. Nous sommes dans votre école pour les activités culturelles. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette activité? Monsieur Magas, je suis ravi aujourd'hui, je suis très content. Vous savez que l'éducation n'est pas facile. Ce travail-là, c'était ma vision. Le travail que vous voyez aujourd'hui, c'est grâce à ma maman chérie qui m'a encouragé de faire ce travail-là aujourd'hui. C'est grâce au travail. Elle est tout pour moi, c'est ma vie. Si je vais prier pour quelqu'un après Dieu, ça va être ma maman.
C'est cet homme-là qui m'a encouragé de faire ce travail. Ça fait 8 ans que je suis dans ce travail. Je ne suis pas un fonctionnaire, je suis un simple commerçant. Bienvenue pour accompagner le système éducatif. Quel message on peut retenir de vous par rapport à ces activités? Bien sûr, ce travail-là, je suis venu pour accompagner l'éducation guinéenne, développer l'éducation guinéenne aujourd'hui en Guinée, changer la structure de l'éducation guinéenne. C'est ça qui m'a prouvé que de faire ce travail-là en Guinée. Les enfants qui se trouvent ici aujourd'hui, ce sont les futurs enfants. Demain, je ne sais pas comment ils vont être. Les futurs présidents, les futurs directeurs. Les futurs présidents, les futurs directeurs, les futurs directeurs généraux, les futurs prophètes. Vous savez qu'on dit toujours, avenir Adja Mariama Kamara, c'est l'avenir de tout le monde. L'école de tout le monde. Vous savez qu'on dit toujours l'avenir. On n'a qu'à essayer de mettre tout possible, de mettre les enfants à l'école. Accompagner les enfants très bien. L'enfant n'est pas un objet pour jeter dans une école sans suivi. Nous les fondateurs aujourd'hui, je dis moi, je ne suis pas là à prendre l'argent dans la main des parents sans faire le suivi de nos enfants, sans faire le suivi de nos enseignants. Et quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour qu'il y ait une bonne formation au sein de votre école? Vous savez que partout là où je suis dans le monde entier, sur le microphone, je vois toutes les classes qui se trouvent dans mon école, je les regarde nuit comme journée. J'ai accès à tout. Comment enseigner les enfants, comment suivre les enfants. Même si un enseignant ne sont pas en classe, je suis obligé de l'appeler, je te vois, il faut essayer de suivre les cours. C'est ça qui est mon devoir. Suivre les enseignants, les encadrer, de les mettre toujours sur le rail. C'est ça qui est mon vœu. J'aimerais toujours de dire à tous les fondateurs de la Guinée de veiller toujours à leur école. Sans eux, l'école ne peut pas progresser. Sans les enseignants, l'école n'a pas de valeur. Je suis fier aujourd'hui d'être aujourd'hui avec mes enseignants. Monsieur Magas, mes enseignants sont des bons travailleurs. Ils ont bien travaillé, ils sont capables de faire quelque chose. Je suis fier d'eux. Avec mes encadreurs, je suis fier d'eux. Et réunir les Guinéens ensemble. Enlever le confrontement avec eux. Enlever l'affaire d'ethnie dans notre pays. Je suis obligé de choisir. Prends chaque région naturelle. Prends Guérizé, Soussou, Peul, Maninké. De les régner, de se faire unité nationale. Et ça me fait comprendre. Je viens de faire ça tout à l'heure pour montrer à la peuple guinéen que l'école, c'est pas un endroit de politique. C'est pas un endroit de faire de haine. C'est un endroit de la paix. C'est un endroit de savoir. Alors, chers téléspectateurs, vous avez suivi de fond en comble ce premier responsable, ce bâtisseur de cette grande infrastructure au sein du Breka. Et l'école, certes, c'est une seule personne qui l'a construite, mais son fruit se répand sur tout le monde entier. Alors c'est le moment et le lieu de remercier et de congratuler les bienfaiseurs, les bâtisseurs. Alors accompagner les jeunes élèves afin qu'ils puissent être l'avenir de demain et disons le devenir aussi de demain. Alors tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine.